Quand je suis dans un état second, j'ai toujours de bonnes idées. Autant te dire que j'en ai souvent. Stivota, c'est une petite ville côtière à l'ouest de la Grèce. La mer est tellement calme et limpide qu'on se croirait dans une piscine dans la nature. C'est là que j'étais, assis sur un banc tard le soir avec Jameson. Il y avait 2 chiens errants qui dormaient non loin de moi. Eux aussi, comme moi, ils étaient seuls. Et contrairement à eux, j'allais pas si mal. Ça me faisait mal au cœur de voir ces animaux abandonnés dans la nature. Et j'en ai vu beaucoup durant mon voyage. Tu vois, ce soir-là, j'ai un peu craqué. La solitude, ça ronge un homme, mon pote. En rentrant à l'hôtel, j'ai chopé quelques fruits sur la route, on s'est posé sur le balcon, et on est parti en mélancolie. Tu connais ce pays ? Des fruits, de l'alcool et des chansons tristes. Ambiance Meyhane. Manque plus qu'une lame. Et on se taille tous les veines. Au milieu de toutes ces pensées, je me suis dit qu'il fallait que je laisse une trace de mon voyage. J'ai quelques amis qui m'avaient suggéré de filmer mon road trip, mais même si je n'ai que 25 ans, je reste un mec à l'ancienne. J'ai envie de profiter de chaque seconde et pas me trimballer avec une caméra. Il ne m'a pas fallu longtemps pour avoir l'idée du podcast, mais comme dirait l'autre, le truc, ce n'est pas d'y penser, c'est de le faire. Je trouve qu'il y a une chose qui se perd de plus en plus. Cette chose qu'on appelle la parole. Ou alors on ne l'a jamais eue. J'en sais rien. Je suis qui moi pour savoir ça du haut de mes 25 piges ? Bref, je ne tiens pas à beaucoup de choses dans ma vie, et je tiens beaucoup à ma parole. Il fallait que je la donne à quelqu'un. C'est pourquoi j'avais décidé d'envoyer un message à Anil. Je te lis le message. Ouais gros, je t'en parle à toi parce que je pense que tu es le mieux placé pour me comprendre. On est jeudi 15 septembre 2021. J'ai vidé 2/3 d'une bouteille de Jameson. Ça fait plusieurs jours que je suis tout seul. J'ai réussi à combattre la solitude, by the way. J'ai toujours voulu donner un sens à ma vie. J'ai toujours voulu combattre ma solitude. Tu sais, tout le monde me disait que j'aurais dû filmer mon road trip. Mais c'est pas pour moi ce genre de bail. Moi j'ai toujours voulu bosser pour Arte. J'ai une idée ce soir. Faire un podcast. Un jeune du 93 qui part un beau jour pour faire Paris-Istanbul à moto. Quand je serai de retour, j'ai envie de verser sur le papier tout mon road trip. Mes ressentis et tout ce qui va avec. J'ai vraiment envie de le faire et tout faire pour le publier. Quand tu liras ce message et que tu me serais réveillé, et que je me serais réveillé plutôt, j'ai envie que tu m'encourages, que tu me pousses à le faire. Je suis pas mal pété au moment où je t'écris ça, donc j'aimerais que tu sois derrière moi. Je veux pas faire ça pour les sous, juste une histoire d'accomplissement personnel. Je te le dis à toi parce que je sais que tu me comprends, que toi et moi nous sommes pareils, sur certains points, et que tu as cette force comme moi de te lancer dans des affaires où tu n'as pas d'expérience. Il m'a répondu. Frère, t'étais éclataxe hier ? À la fin de la soirée, il ne restait plus qu'un fond de bouteille. Imagine mon état. Le plus important pour moi, c'était de donner ma parole à quelqu'un. Et je l'ai fait. Me voilà, Berkay, 25 ans, avec ma TDM de 21 ans, parti pour un voyage de 8000 km que j'ai appelé Paris-Istanbul. Ce genre de voyage, j'en rêvais depuis mon adolescence. En 2020, j'ai fait Paris-Split à moto sur 2 semaines avec mon ex. Même si le voyage a été ouf, ce n'était pas suffisant. Il me fallait quelque chose de plus long, de plus loin. Tu connais l'être humain. J'ai demandé 8 semaines de congé au taf, j'ai fait réviser la bête, placer des points sur Maps, et le 31 juillet 2021 au matin, j'étais prêt. Prêt à prendre une photo avec ma daronne avant mon départ. J'ai dû faire ajouter le daron parti au charbon sur la photo par le meilleur monteur que je connaisse. Mehdi Wawa. Je ne peux pas t'expliquer le sentiment de sortir de chez soi à Bondy et se dire qu'on va à Istanbul en moto. D'ailleurs, avant de prendre la route, je suis passé à la boulangerie et j'en ai parlé avec la vendeuse. Une dame qui était présente à ce moment-là nous a entendus. Et en sortant de la boulangerie, cette même dame m'a souhaité bon voyage et m'a dit que j'étais courageux. Ça m'a fait chaud au cœur. Beaucoup de gens me l'ont dit, mais personnellement, je ne sais toujours pas si c'est du courage ou de l'inconscience. J'étais habité par un sentiment de peur, d'excitation, de joie et l'envie de tout niquer. Comme prévu, mais maintenant c'est trop tard. Comme prévu. Tout se passe comme prévu.